Genèse chapitre 38. Et il arriva dans ce temps-là que Juda descendit d'auprès de ses frères et se retira vers un homme adullamite nommé Hira. Et Juda y vit la fille d'un homme cananéen, et son nom était Shua. Et il la prit et vint vers elle. Et elle conçut et enfanta un fils, et on appela son nom Er. Et elle conçut encore et enfanta un fils, et elle appela son nom Onan. Et elle enfanta encore un fils, et elle appela son nom Shéla. Et Juda était à Kézib quand elle enfanta. Et Juda prit pour Er, son premier-né, une femme qui se nommait Tamar. Et Er, premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Et Juda dit à Onan, va vers la femme de ton frère, et remplis envers elle le devoir de beau-frère, et suscite de la semence à ton frère. Et Onan savait que la semence ne serait pas à lui. Et il arriva que lorsqu'il entra vers la femme de son frère, il perdit sur la terre pour ne pas donner de semence à son frère. Et ce qu'il faisait fut mauvais aux yeux de l'Éternel, et il le fit mourir aussi. Et Juda dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit devenu grand, car il dit, de peur qu'il ne meure lui aussi comme ses frères. Et Tamar s'en alla, et demeura dans la maison de son père. Et les jours se multiplièrent, et la fille de Shua, femme de Juda, mourut. Et Juda se consola, et monta à Timna. Lui et Hira, l'Adullamite, son ami, virent les tondeurs de son troupeau. Et on l'annonça à Tamar, en disant, voici, ton beau-père monte à Timna pour tondre son troupeau. Et elle ôta de dessus elle les vêtements de son veuvage, et se couvrit d'un voile, et s'enveloppa, et s'assit à l'entrée d'Énaïm, qui était sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand, et qu'elle ne lui était pas donnée comme femme. Et Juda la vit, et la tint pour une prostituée, car elle avait couvert son visage. Et il se détourna vers elle dans le chemin et dit, permets, je te prie, que je vienne vers toi. Car il ne savait pas que ce fût sa belle-fille. Et elle dit, que me donneras-tu, afin que tu viennes vers moi? Et il dit, j'enverrai un chevreau du troupeau. Et elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Et il dit, quel gage te donnerai-je? Et elle dit, ton cachet, et ton cordon, et ton bâton qui est en ta main. Et il les lui donna, et il vint vers elle, et elle conçut de lui. Et elle se leva et s'en alla, et ôta son voile de dessus elle, et revêtit les vêtements de son veuvage. Et Juda envoya le chevreau par la main de son ami, l'Adullamite, pour recevoir le gage de la main de la femme, mais il ne la trouva pas. Et il interrogea les hommes du lieu, disant, où est cette prostituée qui était à Énaïm sur le chemin? Et ils dirent, il n'y a pas eu ici de prostituée. Et il retourna vers Juda et dit, je ne l'ai pas trouvée. Et aussi les gens du lieu m'ont dit, il n'y a pas eu ici de prostituée. Et Juda dit, qu'elle prenne le gage pour elle, de peur que nous ne soyons en mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau, et toi tu ne l'as pas trouvé. Et il arriva, environ 3 mois après, qu'on informa Juda en disant, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et voici, elle est même enceinte par la prostitution. Et Juda dit, faites-la sortir, et qu'elle soit brûlée. Comme on la faisait sortir, elle envoya vers son beau-père, disant, c'est de l'homme à qui appartiennent ces choses que je suis enceinte. Et elle dit, reconnais, je te prie, à qui est ce cachet, et ce cordon, et ce bâton. Juda les reconnut et dit, elle est plus juste que moi, parce que je ne l'ai pas donnée à Shéla, mon fils. Et il ne la connut plus. Et il arriva au temps où elle enfanta que, voici, des jumeaux étaient dans son ventre. Et il arriva, comme elle enfantait, que l'un d'eux tendit la main. Et la sage-femme la prit, et lia sur sa main un fil écarlate, en disant, celui-ci sort le premier. Et il arriva, comme il retira sa main, que voici son frère sortit. Et elle dit, quelle brèche tu as faite? La brèche est sur toi. Et on appela son fils Péretz. Et ensuite sortit son frère, sur la main duquel était le fil écarlate. Et on appela son nom Zérak. Évangile de Marc, chapitre 8. En ces jours-là, comme il y avait là une fort grande foule, et qu'ils n'avaient rien à manger, Jésus, ayant appelé à lui ses disciples, leur dit, je suis ému de compassion envers la foule, car voici déjà 3 jours qu'ils demeurent auprès de moi,
et ils n'ont rien à manger. Et si je les renvoie à jeun dans leur maison, ils tomberont en défaillance par le chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Et ses disciples lui répondirent: D'où les pourra-t-on rassasier de pain, ici dans le désert? Et il leur demanda: Combien avez-vous de pain? Et ils dirent: 7. Et il commanda à la foule de s'asseoir sur la terre. Et ayant pris les 7 pains, il rendit grâce et les rompit et les donna à ses disciples pour les mettre devant la foule. Et ils les mirent devant elle. Ils avaient aussi quelques petits poissons, et ayant béni, il dit qu'ils les missent aussi devant la foule. Et ils mangèrent et furent rassasiés, et ils ramassèrent, les morceaux qui étaient de reste, 7 corbeilles. Or ceux qui avaient mangé étaient environ 4000, et il les renvoya. Et aussitôt, montant dans une nacelle avec ses disciples, il vint au quartier de Dalmanuta. Et les pharisiens sortirent et se mirent à disputer avec lui, demandant de lui un signe du ciel pour l'éprouver. Et soupirant en son esprit, il dit: Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? En vérité, je vous dis, il ne sera point donné de signe à cette génération. Et les laissant, il remonta de nouveau dans la nacelle et s'en alla à l'autre rive. Et ils avaient oublié de prendre des pains, et ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la nacelle. Et il leur enjoignit, disant: Voyez, gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Et ils raisonnaient en eux-mêmes, disant: C'est parce que nous n'avons pas de pain. Et Jésus, le sachant, leur dit: Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? N'entendez-vous pas encore et ne comprenez-vous pas? Avez-vous encore votre cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Et ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand je rompis les 5 pains aux 5000, combien recueillîtes-vous de paniers pleins de morceaux? Ils lui disent: 12. Et quand je rompis les 7 aux 4000, combien recueillîtes-vous de corbeilles pleines de morceaux? Et ils lui dirent: 7. Et il leur dit: Comment ne comprenez-vous pas? Et il vient à Bethsaïda, et on lui amène un aveugle. Et on le prie pour qu'il le touche. Et ayant pris la main de l'aveugle, il le mena hors de la bourgade. Et lui ayant craché sur les yeux, il posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Et ayant regardé, l'homme dit: Je vois des hommes, car je vois comme des arbres qui marchent. Puis Jésus lui mit encore les mains sur les yeux et le fit regarder. Et il fut rétabli et voyait tout clairement. Et il le renvoya dans sa maison, disant: N'entre pas dans la bourgade, et ne le dis à personne dans la bourgade. Et Jésus s'en alla, et ses disciples, au village de Césarée de Philippe. Et chemin faisant, il interrogea ses disciples, leur disant: Qui disent les hommes que je suis? Et ils répondirent: Jean le baptiseur, et d'autres Élie, et d'autres l'un des prophètes. Et il leur demanda: Et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre, répondant, lui dit: Tu es le Christ. Et il leur défendit expressément de dire cela de lui à personne. Et il commença à les enseigner: Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite après 3 jours. Et il tenait ce discours ouvertement. Et Pierre, le prenant à part, se mit à le reprendre. Mais lui, se retournant et regardant ses disciples, reprit Pierre, disant: Va arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. Et ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: Quiconque veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même et qu'il prenne sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa propre vie pour l'amour de moi et de l'Évangile la sauvera. Car que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il fasse la perte de son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles parmi cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père, avec les saints anges. Job chapitre 4. Et Éliphaz, le Thémanite, répondit et dit: Si nous essayons de t'adresser une parole, en seras-tu irrité? Mais qui pourrait se retenir de parler? Voici, tu as enseigné beaucoup, et tu as fortifié les mains languissantes. Tes paroles ont tenu droit celui qui chancelait, et tu as affermi les genoux qui ployaient. Mais maintenant le malheur est venu sur toi, et tu es irrité. Il t'atteint, et tu es troublé.
Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ta confiance et l'intégrité de tes voies ton espérance? Souviens-toi, je te prie, qui a péri étant innocent? Et où les hommes droits ont-ils été détruits? Selon ce que j'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment la misère la moissonnent, et ils périssent par le souffle de Dieu, et sont consumés par le souffle de ses narines. Le rugissement du lion et la voix du lion rugissant sont étouffés, et les dents des jeunes lions sont brisées. Le fort lion périt faute de proie, et les petits de la lionne sont dispersés. Une parole vint à moi secrètement, et mon oreille en saisit la susurration. Au milieu des pensées qui font naître les visions de la nuit, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, la frayeur vint sur moi, et le frisson, et elle fit trembler la multitude de mes os. Et un esprit passa devant moi. Les cheveux de ma chair se dressèrent. Il se tint là, je reconnus par son apparence, une forme était devant mes yeux. J'entendis un léger murmure et une voix. Un mortel sera-t-il plus juste que Dieu? L'homme sera-t-il plus pur que celui qui l'a fait? Voici, il ne se fie pas à ses serviteurs, et ses anges il les charge de folie. Combien plus à ceux qui habitent dans des maisons d'argile dont le fondement est dans la poussière, qui sont écrasés comme la teigne. Du matin au soir, ils sont frappés, ils périssent pour toujours sans qu'on y fasse attention. Leurs cordes ne leur sont-elles pas arrachées? Ils meurent, et sans sagesse. Épître aux Romains, chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, car la loi de l'Esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, en ce qu'elle était faible par la chair, Dieu, ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair de péché, et pour le péché, a condamné le péché dans la chair, afin que la juste exigence de la loi fût accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Car ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'Esprit, aux choses de l'Esprit. Car la pensée de la chair est la mort, mais la pensée de l'Esprit, vie et paix. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi, à cause de son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, non pas à la chair pour vivre selon la chair, car si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être d'heureux chefs dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Et si du moins nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir qui doit nous être révélée. Car la vive attente de la création attend la révélation des fils de Dieu. Car la création a été assujettie à la vanité, non de sa volonté, mais à cause de celui qui l'a assujettie, dans l'espérance que la création elle-même aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption, pour jouir de la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Car nous savons que toute la création ensemble soupire et est en travail jusqu'à maintenant. Et non seulement elle, mais nous-mêmes aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, attendant l'adoption, la délivrance de notre corps. Car nous avons été sauvés en espérance. Or, une espérance qu'on voit n'est pas une espérance, car ce que quelqu'un voit, pourquoi l'espère-t-il? Mais si ce que nous ne voyons pas, nous l'espérons, nous l'attendons avec patience. De même aussi, l'Esprit nous est en aide dans notre infirmité,
car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, car il intercède pour les saints selon Dieu. Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Celui-même qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous fera-t-il pas donc aussi librement de toutes choses avec lui? Qui intentera accusation contre des élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui est celui qui condamne? C'est Christ qui est mort, mais plutôt qui est aussi ressuscité, qui est aussi à la droite de Dieu, qui aussi intercède pour nous. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ? Tribulation ou détresse ou persécution ou famine ou nudité ou péril ou épée? Selon qu'il est écrit, pour l'amour de toi, nous sommes mis à mort tout le jour, nous avons été estimés comme des brebis de tuerie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis assuré que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni choses présentes, ni choses à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur.